Nous sommes vendredi et comme chaque vendredi, vous avez rendez-vous avec votre émission Culture, le club de Tamani, au programme du divertissement, de l'info et bien sûr de la culture. Ce soir, cap sur l'univers du rap malien et plus précisément sur le phénomène du clash. Vous l'avez sûrement remarqué, ces derniers temps, les rappeurs multiplient les pics, les punchlines et les réponses à musique. Des sons, des clips qui s'enchaînent et des paroles parfois difficiles à saisir pour ceux qui ne sont pas dans le game. Alors, que comprendre derrière ce style de chant? Le clash, est-ce seulement un jeu d'ego et de buzz? Ou peut-il aller jusqu'au vrai conflit? Et surtout, où se situe la fameuse ligne rouge à ne pas franchir? Pour répondre à tout cela, on reçoit sur ce plateau une légende vivante du rap malien, un pionnier, un de ceux qui ont ouvert la voie. Son nom de scène, NB, dans la vie, Moussa Kone, avec son acolyte Shanana, il formait le mythique duo Jatassia qui a marqué toute une génération. Mais ce n'est pas tout. Comme toujours, vos rubriques préférées sont au rendez-vous. Éducation aux médias, revue de la presse, page sport et bien sûr de la bonne musique pour ambiancer tout au long de l'émission. Et pour vous accompagner dans ce cocktail culture, info et détente, Mariam Maïga et avec moi, ma complice du jour, Lala Diara Touré. Lala, on va essayer de se salir en rap, big up. Comment vas-tu? Visiblement, toi, tu es dans les games. Hein? En tout cas, je sais. Que le début du commencement. Voilà. Ça va chauffer grave ce soir. Ça va? Moi, je vais bien et toi? Alhamdulillah, ça va. Il est temps maintenant de donner la parole à notre invité. Je le disais à l'entame de cette émission qu'il est un pionnier, un de ceux qui ont ouvert la voie du rap au Mali. Son nom de scène, NB. Dans la vie, Moussa Kone avec son acolyte Shanana, il formait le mythique duo Jatassia qui a marqué toute une génération. Aujourd'hui, il ne chante plus, mais il est toujours dans le mouvement. Il coach et accompagne des jeunes dans leur carrière musicale. NB, bonsoir et merci d'avoir répondu à notre sollicitation. Bonsoir, bonsoir à tous. Alors, bonsoir, si on te disait de te présenter en nous faisant un freestyle. Bon, freestyle là, bon, nos voix sont un peu rouillées. Bon, on peut essayer. Il y a de l'eau, de l'eau. Et voilà, et je représente Jatassia. On est deux, Shanana et moi, NB. Et voilà, je suis un ancien rappeur du Mali. Mais vous pouvez fredonner quelque chose pour les nostalgiques du groupe Jatassia? Yo, Kikauliki John, Signa Kikauliki Joe, Ebadon, Nebadon, Bebadon, Kafokomo, Kliklete Jinia Laban, Ebitake, Onebentake, Wabebatake, Anano Soroya, Wabeta Kotoya, Wosanu Nekeni, Wari Nekeni, Benikledo, Iseki, Kimiri, Pap, MP du groupe Jatassia, ouais. Voilà qui est fait. On dit que les bonnes marmites font les bonnes sauces. Effectivement. Et nous, ce soir des Clash NB, c'est quoi déjà cette façon de chanter? Est-ce que vous avez connu ça? Ma manière de chanter ou non, tu parles clash. Le clash. Bon, le clash, c'est du rap. Tu vois, non, le clash, c'est du rap. Et le clash de maintenant et puis avant, c'est pas pareil. Tu vois, non, le moment que nous on faisait le clash, parce que nous on a été le premier au Mali à amener le clash, tu vois. Et la manière que nous on faisait les clashs, c'était des clashs positifs. C'était pas des clashs là où on peut s'insulter, dénigrer, tu vois, ton adversaire. C'était pas ça. C'était juste rabaisser, tu vois, et ton adversaire, montrer à ton adversaire, tu vois, que c'est toi le meilleur dans le flow. Tu vois, non? Le clash même, c'est ça. Bon, le clash peut être dans beaucoup de choses. Tu vois, non? Le clash même, ça, c'est des... Ça c'est un confrontement, un affrontement entre deux personnes, ou bien entre deux clans, ou entre... Même les joueurs, s'ils jouent, tu vois, ça c'est le clash, parce qu'ils s'affrontent. Le clash, même ça. Maintenant, les enfants de maintenant, ils ont changé un peu la tendance, tu vois, du rap, plus le clash. Tu vois, non, ils amènent, tu vois, des injures dedans, et c'est ça qui n'est pas bon. Tu vois, non, ça, déjà, les Américains, ce que les Américains font et les Français font, tu vois, ça, c'est leur culture. Dans notre culture, tu vois, non, ces genres de trucs-là, ça doit pas, c'est pas bon. Tu vois, non, on doit respecter, tu vois, certains détails, tu vois, si on fait la musique.
Bon, les enfants, c'est vrai, ils ont beaucoup fait, ils ont poussé le rap, ils ont amené le rap à un niveau que nous, on n'a pas fait. Mais le clash, là, moi, franchement, moi, j'adhère pas à ça, les insultes. Parce que c'est nous, on a été le premier à faire le clash. Moi, j'aime les clashs positifs. Les clashs, tu vois, qui peuvent faire rire les gens, les clashs qui peuvent amener les anciennes personnes, tu vois, non, à se surpasser par les mots. Tu vois, non, mais les enfants d'aujourd'hui, ils ont changé carrément les classes. Quand moi-même, j'ai un projet et je vais amener ça bientôt, tu vois, pour amener un peu de changement à ça, quoi. Alors là, justement, ceci m'amène à lui poser cette question. De plus en plus, on voit sur la scène des jeunes rappeurs qui s'affrontent, des sons qui sortent presque chaque semaine, des rappeurs qui se répondent. Et est-ce que cette façon de chanter que le clash, c'est simplement faire du buzz ou est-ce que ça peut aller réellement au conflit? Bon, en fait, moi, le rap de maintenant, là, je ne peux pas trop... Parce que les enfants de maintenant, ils ont adapté les gens, les enfants, les générations de maintenant, ils ont adapté, tu vois, les enfants de maintenant à une manière de faire leurs choses. Ce n'est pas que du clash, quoi, ce n'est pas que du rap. Tu vois, c'est dans toutes les activités. Tu vois, non, ils ont essayé d'amener, faire adapter, tu vois, les gens sur un truc, tu vois, qui n'est pas totalement, tout n'est pas bon, quoi. Tu vois, il y a des parties qui sont bons, mais il y a des parties qui ne sont pas bons. Bon, le fait qu'ils ont amené les gens, les enfants, adapter les gens sur ça, bon, c'est pas facile. Il y a généralement une fin à Glangagle. Tu vois, non, à Tien mais pour réparer là, ça prend du temps. Tu vois, non. Bon, maintenant, c'est ça que moi, j'ai envie, tu vois, d'amener un peu, tu vois, kakoro kala pour qu'à changer qu'à terminer quoi. Tu vois non. Voilà, 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 c'est ça quoi. Et tu vois. Oui, en tout cas, l'idée de départ elle est bonne et on espère que les jeunes pétiront pour les attentifs. J'ai commencé avec le match de foot, mais j'amène un peu de prestations d'artistes, un peu de, tu vois non, clash, mais positif toujours. On espère voir le projet très bientôt, Mariam. Inch'Allah. Effectivement. NB, merci encore pour cet échange passionnant, vos premières réponses. On va marquer une petite pause musicale, le temps de souffler un peu, et cette fois-ci, place à un featuring du groupe Jadassia et Tatapon, le titre Chef Fariton. On écoute Lala. À l'instant signé le groupe Jadassia et Tatapon et le titre c'est Chefaria. Nous avons une vie sur notre plateau et c'est l'occasion de lui demander l'histoire derrière cette belle chanson. Les auditeurs aimeraient savoir, ainsi que nous, hein. Ouais, bon, en fait, ce featuring, tu vois, Jadassia, Tatapon, tu vois, en fait, au Mali, vers les 2003, parce qu'on a fait des albums, tu vois, en 2003 en même temps, en ce moment, il y a le rap, tu vois, ça partait, tu vois, à gauche, quoi. À gauche. Tu vois, non? Les gens qui avaient de l'argent, tu vois, non, ils faisaient le rap, tu vois, comme ils veulent. Tu vois, non, quand ils ont un peu de thunes seulement, parce que nous sommes des bas quartiers. Tu vois, non, on a, voilà, nous, on a des bas quartiers. Bon, nous, on n'était pas trop friqués, tu vois, mais quand même, on s'est débrouillé. Il y avait tu vois, non? Voilà, on s'est débrouillé. Mais maintenant, les gens qui avaient de l'argent, je ne vais pas dire des noms, tu vois, non? Parce que maintenant, on est tous des chefs de famille, et voilà. Je ne vais pas rentrer un peu dans les trucs des enfants. Est-ce que tu vois? Voilà. Et en ce moment, les gens qui avaient de l'argent, ils ne rappaient pas bien. Leur rap, tu vois, c'était un peu bizarre, quoi. Tu vois, non? Bon, nous, on est, en ce moment, quand nous, on parlait, on s'affronte pas directement. Il faut comme les enfants le font maintenant. Nous, on s'appelait, tu vois, non, on s'est dit, bon, ce que tu as fait, c'est pas bon, il faut pas faire ça. Si tu continues comme ça va mal finir. Bon, nous, on se disait ça, quoi, tu vois, même dans les concerts. Mais on les a expliqués à maintes reprises, tu vois, non, le rap qu'il fait, tu vois, c'est pas du rap. Tu vois, je sais pas c'est quoi pour vous, mais c'est pas du rap. Mais ils ont persisté, tu vois, non, à faire du rap. Bon, chez nous, le rap, là, c'est une formation. C'est comme, tu vois, une formation militaire. Tu vois, tu ne veux pas venir, tu vois, quand tu prends, tu vois, pour te nommer sergent ou commandant. Pour nous, c'est comme ça. C'est les étapes en un mot. Tu vois, ils ont essayé de continuer avec leur rap qui ne valait rien, tu vois, qui nous aimaient pas. Bon, nous, on pouvait dire quoi? Comme on les a expliqués, ils n'ont pas compris. Bon, directement, et voilà, nous, on a essayé de montrer, tu vois, à eux, aux enfants qui vont venir, le rap, c'est pas de n'importe quoi. Le rap, c'est une formation.
vois, non, on a essayé d'amener un peu le flow, tu vois, non, pour que ça amène un peu du changement dans le truc, quoi. Est-ce que tu vois? Donc du Tchefaria. Voilà, si tu n'es pas Tchefari, tu ne veux pas rentrer dans ça, quoi. Alors, Tu si vois, non? vous venez juste de nous rejoindre, sachez que vous êtes bien à l'écoute de l'émission Culture, le club de Tamani, diffusée sur l'ensemble de nos radios partenaires. NB, est-ce que vous pouvez nous dire où se situe donc cette... est-ce que tout est permis dans le clash? C'est-à-dire, il y a une limite à ne pas franchir quand on fait du clash. Oui, comme je t'avais dit, le clash, c'est un affrontement entre deux personnes ou entre deux groupes. Tu vois, non? Tout est permis peut-être ailleurs. Mais chez nous, c'est pour cela, moi, je te dis, moi, nous, on a amené, tu vois, le hip-hop, tu vois, dans notre culture. Tu vois, le hip-hop est dans notre culture actuellement. Bon, nous, on peut pas, dans notre culture, il y a le respect dans tout. Bon, nous, on ne peut pas se permettre de dire que tout est permis dans le clash. Tout n'est pas permis. Ce qui est permis dans le clash, ça, c'est de rabaisser ton adversaire, de montrer à ton adversaire, c'est moi le meilleur, c'est moi qui a le meilleur flow, tu vois, non? C'est moi qui a les meilleures manières de rapper, tu vois, non? Pour moi, c'est ça. Les insultes, les injures, tu vois, non? Moi, moi, je ne veux pas, je sais que c'est pas permis, tu vois, chez nous, tu vois, dans notre culture. Bon, moi, je ne vais pas dire que tout est permis. Il y a des limites, tu vois, à ne pas franchir dans le clash. Tu vois, non? Dans le respect, tu peux dire tout ce que tu veux dans le respect. Mais voilà, quoi. Est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons espérer voir des rappeurs rapper sans clasher? Est-ce que ça va venir? Moi, je pense... Que quelque part, le clash n'est pas l'ADN du rap? Ouais, le clash, tu vois, le clash, ça fait partie. Le clash, ça fait partie du hip-hop. Tu vois, c'est l'ADN du hip-hop. Mais, chez nous, tu vois, on a raté un peu, je ne sais pas comment bien t'expliquer, quand même, on a oublié un peu qui on est, quoi. Tu vois, non, tu peux amener, tu vois, quelque chose chez toi qui n'est pas ta culture, mais en mélangeant, tu vois, dans ta culture, tu vois, non, tu vas sortir pour toi. Mais il faut que ce que tu sortes, ce que tu vas faire sortir, il faut que ça soit quelque chose, tu vois, positif. Parce que le rap même, tu vois, c'est revendiquer, tu vois, certaines choses. C'est de dire, tu vois, la pensée des autres et toi-même. Tu vois, non, le rap même, c'est ça. Tu vois, non, parce que nous, il faut que les enfants comprennent, le rap, c'est pas... Le rap, c'est de dégager un message. Tu vois, non, comme on est au Mali, toujours, tu vois, dans la culture, il faut que ça soit du respect. Tu dégages quelque chose dans le respect. Tu vois, non, c'est un peu ça pour moi, quoi. Merci beaucoup pour vos réponses, Moussa Koné, NB. On est ravis d'avoir pu échanger avec vous et vous restez avec nous pour la suite de cette émission, bien sûr. Voilà, chers auditeurs, c'est ainsi que nous reformons cette émission consacrée au phénomène des clashs entre liberté d'expression et créativité artistique et parfois dérapage. Vous l'avez entendu, le débat reste ouvert. Un grand merci à toi, Nala Diarra Touré, pour ce temps de partage. Et bien sûr, merci à notre invité NB. Avant de se quitter, peut-être un dernier mot, une recommandation pour la jeune génération du rap malien. Ouais, bon, je salue tout le monde, je salue tous les anciens du hip-hop au Mali. Et bon, moi, je ne suis pas le pionnier. Et moi, nous sommes des propulseurs. Parce que déjà, les pionniers étaient les Kings, les Rawa Boys, les autres. Nous, on est venus en 10e partie. Voilà, je salue tous les anciens et les nouveaux pour la bonne compréhension de tout ce que j'ai dit. Et on est ensemble et on sera toujours ensemble. Positivité. Yeah. Yes, big up à toi aussi. Et en tout cas, merci pour cet éclairage riche et passionnant. Merci pour votre constante fidélité et votre écoute attentive, fidèles auditeurs. On se retrouve très vite pour une nouvelle escale au cœur des cultures maliennes, Mariam. Très bon week-end à tous. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, la culture, ça se partage. Non, l'argent ne se partage. Non.